Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Qui doit mon capable faire pour mon bébé de 23 jours qui n'est fini intécal? Est-ce que quand mon pleurer, il souffre là-bas? Jazakallahu khairan de la part de notre sœur Wahiza. Et tout d'abord, nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage et remplace pour une situation meilleure. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, test qui ne passe le haut, vient un moyen pour gagner paradis et qui au péché les purifier par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Nous prenons patience et c'est ça qu'on sait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wastasbir wal tasbir wal tahtasib, qui te prend patience et qui te récolte, Allah se récompense. Alladhina idha asabathum musiba, quand un djimoun arrive d'un malheur, qalu, je dis, inna lillahi, certainement nous tout pour Allah, wa inna ilayhi raji'un, et nous tout pour retourner vers Allah. Inch'Allah, si vous vivez dans l'obéissance à Allah, quand vous parlez aux enfants, Inch'Allah, très bientôt. Kullu man alayha fan, l'osa dunya là, tout pour terminer. Alors, tôt ou tard, vous parlez aux enfants. Et soyez sûr que aux enfants, les dans paradis, qui veut dire que les poils dans paradis, et les mots, et les dents veut dire un groupe de enfants qui parlent d'un paradis. Et où ça qui est besoin de faire pour vous enlever, ou besoin vivre au din, pratique ou l'obéissance, pas faire shirk avec Allah, pas innover, pas inventer dans la religion, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement et rester loin avec un grand péché. Allah pour faire aux jeunes, aux enfants d'un paradis. Mais revenant aux questions, et pleurer, il y a une chose normale, tout à fait normale, les humains. Et dans l'islam, il n'y a aucun problème avec pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pleurer. Mais nous avons besoin de faire différence entre pleurer et saute en déocade. Nous arrivons, nous commençons à crier, lamenter, cause qui n'a pas gagné droit, faire une action qui n'a pas gagné droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa minna man daraba al-khudud. Celui, il n'est pas parmi moi, celui qui, dans ce malheur, il tape les mêmes calottes. Wa shaqqa al-juyub, et il déchire ce linge. Wa da'a bida'wa al-jahiliya, et les causes ban causées, jahiliyat, veut dire ban causées qui Allah en colère. Mais pleurer en lui-même, comment on fait dire, aussi longtemps il a une limite qui est raisonnable, alors donc, il n'y a aucun problème, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ce garçon fait le mot Ibrahim, radiyallahu an, à l'âge de 16 à 18 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce larme t'y peut couler. Alors donc, ban sahaba fin de ban Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tabki wa anta Rasulullah, te plairait alors que toi, messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qalbi yahzan, wal aynu tadma. Moi, lequel il fait mal, al qalbu yahzan, wal aynu tadma. Moi, lequel fait mal, moi, lequel il a armé. Wala naqulu illa bima yurdi rabbuna, mais nous pas cause quelque chose, excepté quelque chose qui Allah content. Alors donc, il n'y a aucun mal, aussi longtemps qu'il ne pas exagérer, ou peut lamenter, ou peut dire faire quelque chose qui est anti-islamique. Celui qui criait, les lamentait, quand veut dire arrive lui, un l'amour, les perd du contrôle, les causes nonsense, et oui, un dimon qui mot pour lui, les gains punition, les gains difficulté, punition, à cause ça dimon là. Donc, s'il est responsable, bien sûr. Un parent, par exemple, il pas éduque ses enfants. Comment ils vivent d'après l'islam? Bien sûr, il pour payer les conséquences de sa négligence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-mayyit la yu'adhab bi buka'i ahlihi alayh. Un dimon qui mot, le défunt, il peut être puni par, veut dire, lamentation, crier, exagération dans pleurer de ce bonne famille, quand il mort. Alors, ça hadith rapporté par Muslim. Alors donc, pleurer, pas de problème, mais il y a une limite. Et nous pas capable tous les jours, il arrive 3 jours, il arrive 7 jours, il arrive un mois, il arrive 2 mois, nous peut pleurer. Ça, c'est exagération. Et ça, pour venir un problème pour un djimoun qui finit mort. Mais est-ce que ça applique pour un petit bébé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les générales. Les générales pour tout. Veut dire, al-mayyit, le défunt. Alors, le défunt, il paraît les générales pour vieux, jeunes, etc. Mais est-ce qu'il est applicable pour les enfants? Apparemment non. Même si un djimoun il lamenté, même les crier, même les faire ban nonsense, est-ce que ça répercute sur ses enfants, le petit bébé? Non. Parce qu'un petit bébé, il est masoum.
un petit bébé veut dire il n'a aucun veut dire péché, il pas non rien, il est innocent. Alors donc ça potentiellement probablement il applique le ban adulte qui fait une mot qui pas fait prendre cette responsabilité pour avertir cette famille. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de mettre un nom ange avec un bébé de la part de nos frères Ibrahim? Ban ulama divergé là. Nous avons trois qualités non en islam. Nous avons un nom qui se signification les mauvais. Ce signification les mauvais. Par exemple chagrin, al-huzn. Ou bien quelque chose qui a une mauvaise signification, violence, ou bien quelque chose qui est désobéissance. Nous pas un droit de mettre sa bonne qualité non là avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il trouve un sahabi qui a un nom qui a une mauvaise signification, il fait changer. Il fait dire Anta Abdullah, Anta Abdul Rahman. Alors donc, il fait changer de nom, il fait donner un meilleur nom. Parce que le meilleur nom, Abdullah, Abdul Rahman, et tout un nom qui veut dire associé avec le nom d'Allah. Abdul Rahman, Abdul Bari, Abdul Muhsin, Abdul Hayy, Abdul Khaliq, Abdul Razaq, Abdul Ilah. Alors donc ça c'est un meilleur nom. Et donc un nom qui a une mauvaise signification, pas gain droit. Nous avons une deuxième catégorie de nom qui pas gain droit, c'est un nom qui là-dedans est l'arrogance. Et a quelque chose qui est au-dessus aux capacités. Par exemple, un nom qui par exemple Izzatuddin, Saifuddin, Saifullah, Nasir al-Islam, Sheikh al-Islam. Alors donc ça ban qualité titre là, faudrait pas les viner un nom. Faudrait pas les viner un nom à un djimoun. Parce que souvent des fois ça ban nom là il pas reflète la personne. On trouve Nasir al-Islam quand il peut marcher il gagne un mécréant. Comment il est capable de sauver de l'islam? Ou bien veut dire par exemple Saifullah. Donc l'épée d'Allah quand il y a sous en bas la boutique, il y a un sous là. Alors pour cette raison que nous pas supposé mettre sa bonne qualité nom là qui fait déshonneur à sa bonne nom là. C'est un titre qui est approprié pour certaines bandimons, mais pas tout le monde qui supposé veut dire un djimoun pas un droit de mettre un nom qui en permanence, il appelle ça nom là, il est dans désobéissance, il est dans haram, il fin quitte l'islam, ce nom veut dire reflète quelque chose qui est trop noble. Pareil comme ça même, un nom qui est là, l'arrogance là-dedans. Ou bien un nom qui est au-dessus de nos moyens. Basons-le là, nous trouvons que certains ulama disent que, par exemple, nom Jibril, Mikaïl, Israfil, etc., ça, ben nom là, les macros. Les macros, et un de ban ulama qui a sa l'opinion là, c'est Imam Malik, rahmatullahi alayh. Alors, il trouve ça macro pour mettre ban nom de ban malaika, y compris, veut dire, ban madame. Et certains ulama disent, surtout dans le cas ban madame le plus grave. Cheikh Bakar Abu Zayd rahmatullahi alayhi il dit que pour une madame li haram pour un homme li makruh veut dire il pas recommandé mais pour une madame li totalement haram parce que la perception qui ça sonné quand une madame un djimoun met un nom pardon ange avec un tifi lui donne une mauvaise perception parce que ban mushrik dans Makkah je croyant c'était ban ange c'est ban fille les filles d'Allah. Allah loin de tout ça ban mensonge. Alors donc quand une madame, les pépotes non un ange par exemple Malika plutôt, pas Malika, Malaka. Alors donc par exemple comme ça Malaka, alors donc les haram parce que à cause de sa mauvaise perception que ça donnait quand un djimoun écoute ça. Alors donc mais majorité ban ulama dit que non ban ange en général, li pas makruh. Ça veut dire qu'il y a trois opinions. Une opinion qui est makruh, et une opinion pour ban madame les haram, et majorité ban ulama dit non ban ange, pour ban homme, il n'y a aucun problème. Pour ban homme, il n'y a aucun problème, mais il reste un fait, veut dire à éviter dans le cas ban madame. À éviter dans le cas ban madame. Question suivante. Salam alaikum, moi tu envie de connaître d'après la loi islam, si un papa seul et n'a un droit pour débouter, faire nikah, certifie, même si maman là peut objecter, que si fille là, les peut marier vendredi, un garçon drogué, voleur, violeur, etc. Et malgré que si fille là, il peut faire têtu, pour trouver sa qualité garçon la même, il peut trouver sa qualité garçon la même, et famille garçon la même, plus bon qui se propre maman. Même maman là, il fait imam qui peut faire nikah, certifie, connaît, vendredi après Asar, je peux faire nikah. Même ça imam là pas capable de faire non rien pour empêcher ça
tifila, li rentre dans pièce, Est-ce que la loi islam pas donne une maman aucune valeur? Vous écoutez qui 100% papa qui soutient ce tifi depuis 10 ans. Premier, il fait tifila al travail. Et mon censure ça quelque chose là parce qu'ici ou pas bien faire ou pas bien veut dire faire dénonciation, c'est pas une place de dénonciation ou ailleurs pour le dénoncer, pas servi fatwa série s'il vous plaît pour dire pour faire quelque chose pareil. Alors ici nous pas dénonce personne ici. Alors donc mon censure ça l'adresse de cette fille là. Parmi il y a 3 messieurs, 3 hommes qui viennent là-bas, là même qui tifilent une sa drogue là depuis 10 ans, quand maman là une causé, papa là une fait ce qui lui envie le vendredi il peut accepter pour délivrer ce tifi dans la main un drogué. Maman là est tellement stressée, une stroke, la veine une cassée dans la tête depuis la veille Bakrid li alité, moi pas comprendre qui veut dire alité. Alors tout d'abord si comment on peut dire n'est pas correct, si d'après aux versions qui on peut raconter là qui papa là peut soutenir un petit fille pour marier avec un drogué, avec un délinquant, avec un démon qui est un voyou, alors donc n'est pas correct. Et si dans ce cas vous connaissez que la loi islam n'est pas une question qui est-ce que maman là peut aucune valeur ou bien ce parole peut aucune valeur, nous besoin reste dans la limite islam. Qui meilleur insan c'est nos mamans plus supérieures que nos papas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une position tout du monde d'après ce veut dire responsabilité. Concernant marier une fille, c'est papa ce consentement qui est important, c'est pas maman. Si papa pas donne ce consentement, pénanika. Si maman pas donne ce consentement, il pas impacté le mariage. Mais ça pas faire une maman veut dire pas aucune valeur. Une maman a plus de valeur qu'un papa auprès d'Allah. Mais là nous peut cause représentant tifi c'est papa. Mais dans ce cas, si vraiment, comme on peut dire, papa là, en âme et conscience, il connaît que ces enfants peuvent dans la main droguée, un voyou, alors donc il peut donner ce consentement. Si il y a une lutte, veut dire, par exemple, il y a un garçon qui fait un frère, il y a un tchatcha, il y a un dada, par exemple, dans ce cas, alors ça, papa là, il perd ce pouvoir de wilaya, il perd ce pouvoir de responsabilité, parce que il pas du monde qui a un sens de responsabilité. Quand un papa, il a un sens de responsabilité, ça veut dire qu'il n'est pas éligible pour prendre sa responsabilité parce que pour moi, identifier, c'est une responsabilité, c'est un amanat. Si nous peut trouver que non, il n'est pas une valeur, un mariage, il peut prendre ses enfants, il peut mettre dans un trou de l'enfer. Alors donc, il est disqualifié comme wali. Alors donc, ce parole n'a aucune valeur, pas gain droit, mariage certifié même avec consentement papa. Besoin de consentement de du monde. Ça veut dire que ça mariage là, si comme on peut dire, il n'y a pas gain droit en a lieu. Il n'y a pas gain droit en a lieu. Mais le problème c'est que les autres familles besoin viennent de l'avant. Assez nous pouvons vivre dans un pays Maurice, nous ne sommes pas capables d'imposer l'antifi, nous sommes capables seulement conseiller. Comment nous sommes capables d'empêcher l'antifi marié? Et nous n'avons aucun pouvoir dans nous la main. Nous n'avons aucune instance qui est dans l'autorité capable d'empêcher un mariage. Nous sommes capables seulement conseiller. Alors papa là, ce wilayat est tombé, il n'a pas gain droit dans version qui peut dire, veut dire sur position en tant que wali, il est disqualifié. Mais plus grave que ça, c'est sa imam. Sa imam qui est un démon qui peut veut dire il besoin Allah. Sa imam là besoin Allah. Il connaît que sa mariage pas supposé faire, mais seulement style. Il peut faire qui a été imam ça. À cause ça que beaucoup du monde qui peut prêcher la religion parle de l'enfer. Ou connaît imam qui ça du monde là il pas fit, il y a un drogué, il y a un voyou, il y a un voleur. Mais malgré ça cause ou pas capable, comment capable pas faire rien ou pas capable faire rien. Qui veut dire ça ou pas capable pas faire rien? Ça veut dire que ou pas supposé dans l'islam marier certifié là. Un point c'est tout. Ou pas supposé célébrer sa nikah. Mais on prend responsabilité contre Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, mon pays envie faire umrah, mais mon pays n'a aucun mahram. Mon demande mon deux frères, je pas senti prêt pour le faire umrah. Mon fin demande mon neveu, même pareil. Et moi, moi veuve, moi a 54 ans. Alors donc, dans ce cas, c'est en islam, reste ou la case, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser d'après où l'intention. Innamal a'malu binniyat, toute action est basée là où l'intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم,
une madame n'est pas voyager excepté avec un mahram. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. Et une madame n'est pas laisse un homme étranger avec lui dans celle-là ou bien dans place private. Veut dire avec un homme étranger excepté dans sa présence et un mahram. فقال رجل, alors un جبون fin demandé, يا رسول الله, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا, mon envie al de jihad dans telle l'armée. Alors donc وأمرتني وامرأتي تريد الحج, mais moi mon envie al jihad, mon madame peut envie al hajj. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, فقال أخرج معها, al hajj avec lui, pas le jihad. Ça veut dire si besoin renonce jihad, si besoin pas le faire jihad, seulement pour accompagner une madame pour le faire hajj, peut montrer nous qui qualité important, qui même si besoin pas le jihad, al avec lui pour lui aider un mahram avec lui, ou supposer qu'on comprend que au besoin reste ou la case, Allah pour récompenser parce qu'Allah est généreux. Question suivante. Est-ce qu'il est ok pour après qu'il nous fin faire umrah, une madame après qu'il fin faire umrah, une madame les retourne en avion avec sa fille sans un mahram de la part de Monsieur Shanaya. La même explication que nous finissons de donner, une madame pas un droit à retourner, aller ou bien retourner sans un mahram. Voyage aller et voyage retour, c'est voyage. Nous n'avons pas un droit à voyager sans un mahram. Et un petit fille, c'est pas un mahram. Un adulte, un garçon adulte, c'est un mahram. Mais non pas un petit fille. Sauf dans ce cas, quand on peut un mahram, par exemple, ou dans l'umrah, ou petit fille ou monsieur, dans l'umrah, ou petit fille ou monsieur, ou besoin de retourner, qui vous faire? Dans ce cas, pas aucun mal, pas aucun problème. Ou bien une urgence, une malade, il n'est pas capable de voyager, ou besoin de retourner, ou pas capable de rester. Dans ce cas, ou besoin de retourner. Alors donc, un cas exceptionnel, aucun droit, mais comme ça même, sans aucune justification, ou pas gain droit, même retourner sans un mahram. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de donner une brève explication de la permissibilité de manger dans un restaurant qui est non musulman et qui paie un certificat halal? Des fois, un propriétaire de ce restaurant dit qu'ils n'ont pas servi porc du tout. Écoutez, il y a un restaurant de non musulman, nous sommes capables de diviser en deux catégories. Une petite chose qui finit pré-cuit, par exemple, une petite chose qui finit, par exemple, un supermarché, ou bien du pain, une petite chose pareille, du pain, biscuits, une petite chose qui les clés, qui n'a aucune petite chose qui finit cuit sur place, mais les vendait. Ça n'a aucun problème. Et par contre, si un non musulman peut cuire manger, il peut cuire une petite chose, la chair, poisson, ou bien peu importe qui peut cuire. Alors dans ce cas, meilleur éviter. Globalement, dans l'islam, nous gagnons droit manger nourriture de bonnes gens du livre. Mais le problème, c'est que beaucoup précédents finissent arriver dans un restaurant non musulman qui veut dire qui fait qui veut dire servir ban manger, ban restaurant. Alors souvent deux fois, il y a ban dérapage. Et ban du monde qui fait un travail dans un restaurant et même dans l'hôtel. Côté là, il y a catégorie porc, et la catégorie veut dire qui ban du monde qui pas mange porc. Mais confirmer preuve, confirmer avec ban du monde qui travaille. Parfois, quand finit coupe sa porc là avec sa couteau là même, coupe ça la viande qui est halal. Quand finit servi dans l'assiette qui est na porc, parfois je dis suis-li et je te mets ça la chair là-dedans. Parfois arrive erreur quand le client finit commande un burger, veut dire chicken ou bien beef, alors je finis mettre jambon là-dedans. Et ça est là que je te fais, je dis tiens jambon là, je te mets veut dire burger chicken. Alors pour cette raison, et ça c'est quelque chose qui arrive veut dire souvent. Et parfois aussi arriver au fin trouver le journal, combien de fois du monde une cuilicien, combien de fois parfois du monde sans que le client connaît, il fait ajoute une petite chose qui est illégale là-dedans. Alors donc mange côté non musulman si pena présence un musulman qui travaille. Si il y a une présence musulman qui travaille, là, il y a une autre petite chose. Là, on est capable de manger parce que ça va un musulman. Plus qu'il y a un musulman qui travaille, alors on est capable et a une confiance. Mais il n'y a aucun musulman qui travaille. Juste sur parole, nous pas supposé prendre parole d'un mécréant, l'argent comptant. Alors donc, évitez à tout prix, même qui, ou peine à preuve, évitez les meilleurs parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Délaisse une petite chose qui est capable d'amener du temps et al vers une petite chose qui te bouge tranquillité. Question suivante.
Salam alaikum, on peut faire face à un problème en ce moment, alhamdoulilah, ces derniers temps, mon fil, qui m'a iman in augmenté, et même plus, m'a fait plus namaz. Et dans, les autres ibadat. Et moi écoute beaucoup, ban causerie qui est online. Et alhamdoulilah, moi apprends beaucoup par ça. Et moi fait namaz, doha presque tous les jours. Mais si pas, pour pas faire living and faraz, parfois, moi pas faire tous les jours. Mais mon monsieur, chaque fois, il trouve moi, peut écouter une causerie, ou bien peut faire namaz doha, il est en colère. Il dit, on peut venir extrémiste. À noter qu'il n'est pas religieux autant, mais il fait son namaz. Il est bien flexible, quand il dit à moi ça, ben ça fait là, moi extra fait l'upset. Et quand moi peut dire à lui, ben, quelque chose concernant din, qui moi peut faire, il dit à moi, moi peut faire la bouche avec lui. Moi peut faire attention, moi peut faire plus péché, quand moi peut faire mon mission en colère. Au capable conseillement. Alors, l'idée dépend. Si on peut exagérer, on peut prendre sur les temps. Et dans la qualité madame, qui je mets de ibadat d'une façon que là, je pénal les temps pour je monsieur. Ça pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, la rahbaniyata fi din. Nous pas gain droit vivre la vie de moine dans la religion. Qui veut dire qu'il n'a pas gain droit délaisse mon bonne responsabilité seulement concentrément dans l'ibadat. Ils pas font partie dans le principe islamique. Nous besoin de l'équilibre. Moi, j'ai droit à un monsieur, j'ai droit à son madame, madame, j'ai droit à son monsieur. Et droit à un monsieur et madame, n'est pas seulement l'aspect sexuel, mais au moins, on va s'aider cause avec lui. Au moins, on causer, badiner, rier. Ou dans les temps, ensemble, dans les temps intimes, ou peut s'aider, ou peut jouer, ou peut causer, ou présence suffit. Veut dire pour donner tranquillité à un monsieur pour donner tranquillité à une madame. Si on peut, veut dire, prends ça dans les temps là. Quand là, on peut mettre de l'ibadat, qui n'est pas gagné pour cause avec vous, il n'est pas trouve aux présence. Ou bien quand on finit de faire ibadat, on n'est pas dans la force, on n'est pas dans la motivation pour causer pour causer. Pas gagné droit. Ce qu'on peut faire rire. Mais, si on peut faire au devoir, on peut donner ce droit, veut dire intime, on peut assister cause avec lui, ou badiner, ou bien, veut dire, dans l'énergie, dans sa présence, parfois, on peut faire non, il y a un avec lui. Et dans les ibadat, ou faire ibadat, là, on ne pas prendre les comptes. Là, il fait colère, il ne peut pas rendre compte avec Allah, il est extrémiste, il ne peut pas répondre ça contre Allah, ça extrémiste, il ne peut pas répondre ça contre Allah, ou peut pas prendre les comptes. Ça veut dire que vous avez été côté situé où. Peut-être capable de trop exagérer, ou bien peut-être lui, veut dire ce mauvais dans lui, il ne peut pas d'accord avec vous. Dans son vient plus religieux, il peut embarrasser. Nous pas connaît. C'est-à-dire où vous avez été entre les deux côtes ou situé où, là, vous êtes capable de prendre une bonne décision. Question suivante. Salam alaikum, je trouve peut vendre du vin halal dans Maurice. Dis-moi peut pétan halal je peux acheter. Est-ce qu'il ban l'autorité musulmane de Maurice fait ban communiquer qui pas gagne droit à boire ça de la part de nos sœurs Shabinaz. Alhamdulillah, le de Jum'a, moi fini passe là, veut dire lendemain même quand finira sa publicité là. Alors donc ça c'est un piège. C'est un piège qu'il ne faudrait pas nous rentrer. Musulmans, les besoins paient Allah. Demain, quand aux enfants viennent grand soulard, quand tu finis une tombe sec le chemin, là, ou pour blâmer masjid, pas faire ce travail, ou pour blâmer ban alim, pas faire ce travail, ou pour blâmer la société, ou pour blâmer tout accepter ou même, alors que le coupable, le criminel, c'est ou même. Qui je peux faire? Définitivement, le vin halal, pas existe ça. Ça que je peux faire, je peux prendre du raisin, je peux mettre un additif qui peut faire ce goût ressembler à du vin, qui peut faire sur l'odeur du vin. Mais pena, ça veut dire sa dose d'alcool là-dedans, pena. Pena, ça l'intoxication là-dedans. Alors donc, c'est jus de raisin avec un additif pour améliorer ce goût, faire les vins plus proches ou bien similaires à l'alcool, à champagne par exemple, et aussi sur l'odeur, les vins l'odeur, champagne ou bien l'alcool ou bien whisky. Alors donc ça, c'est techniquement parlant, il pas du vin, il halal, il n'y a rien de mal. Mais le problème est musulman, pour lui, il existe l'aspect pas haram. Non, obligé était bien. Beaucoup de bons enfants finissent dans le chemin travers par négligence de bons parents. Et ou mettre un parabolique dans la case, ou dire pour qu'il y ait information. Mais d'ailleurs, aux enfants peuvent être quelque chose indécent ou responsable. Parfois arriver ou à le promener contre certaines familles qui peuvent din, qui n'a mauvais akhlaq. Là aux enfants gâtés, mais ou pas d'une autre mauvaise manière, mais seulement ou même à la base de sa négligence. Comme ça même, ça vin halal ou peut casser ban barrière psychologique dans l'esprit ou ban enfants de leur propre esprit. Parce que l'alcool,
le nom de l'alcool, il fait un musulman reculer. Il fait un musulman veut dire réagir, répulser ça quelque chose là. Mais qui peut faire où? Ou peut casser sa barrière psychologique. Là, le nom de l'alcool peut rentrer dans la case, les cacheter comme l'alcool, veut dire psychologiquement, ça, quand on a une grande surface, quand on trouve l'alcool, qui vous fait en tant que musulman, vous sauver depuis sa place. Alors donc, qui peut faire aux enfants? On peut faire aux enfants habitués avec le nom de l'alcool, avec le goût de l'alcool, avec l'odeur de l'alcool, avec présence de, veut dire quelque chose qui ressemble à l'alcool. Demain, ou pour gagner une médaille d'eau aux enfants pour venir un grand soulard, si vous pas prendre compte. Reste loin, ou pas pour moi, avec si vous pas boire ça, n'a pas, veut dire, à faire l'expérience, protège aux enfants, reste loin avec ce ban produit parce qu'il y a un piège là-dedans. Question suivante. Est-ce qu'il y a un prof qui a un droit d'accepter cadeau qui sont bons élèves d'un lit? Est-ce qu'il est vrai s'il accepte cadeau, il comme si un bribe à cause de gagner la paye pour le travail qu'il fait? Il dépend qui cadeau et dans quelles circonstances. Et si un cadeau peut venir une façon veut dire que quelque chose nécessaire, une norme. À la fin de l'année, tous les enfants ont besoin d'un cadeau. Si arrivé un enfant pas d'un cadeau, le professeur là sur l'attitude pour changer avec lui, ça est totalement haram. Ça est totalement haram. Si arrivé, deuxième situation, et ban parents donnent cadeau quand l'examen est proche, pour qui s'influence les enfants là, les professeurs là. Ça c'est un bribe. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Maudit, Allah maudit, c'est lui qui donne bribe, c'est lui qui prend bribe. Ça c'est une forme de bribe. Alors il dépend. Si ça peut venir comme si une l'obligation, si pas donné pour la conséquence, ou bien donné dans un moment côté là pour influence, veut dire réaction de sa professeur là, ça totalement haram. Mais un jibon inal umrah, il vient donner un petit cadeau sans qu'il y ait un commitment. Par exemple, ces jibons là discutent pas l'umrah, il n'est pas supposé amener un discours de cadeau. Un coup il amène un cadeau, puis aucun problème. Mais si un professeur, pour qu'il n'est pas tombe dans sa l'embarras, pour qu'il n'est pas tombe dans sa piège, parce qu'il y a des parents qui ont le moyen. Et dans les parents sont autorité, et dans les parents sont ça ruse dans eux. Pour qui c'est bribe professeur. Si un professeur est capable d'éviter tout cadeau, peu importe pour qui raison qu'il peut donner, il met ça clair, il ne prend aucun cadeau, il garde son indépendance, ça est meilleur. Question suivante. Salam alaikum, nous dire que ban jeunes pas vin masjid, mais ban mam masjid aussi je pas qu'on attire ban jeune là. Et na mam salam je pas faire, moban mais ban qui même ban qui fait khutba ou leçon dans masjid à cause le Facebook on share un lot tawhid sur leçon, je pas get jeune là. Salam aussi je pas répondre. D'une façon je faire ban jeune sauver. Tawhid, même contre Tawhid. Ou un parti, je ne pas comprendre qui relation Tawhid contre Tawhid avec une question, je ne pas comprendre, mais je pense que c'est qui parti qui me comprend là. Tout d'abord, ça est réel qui la société fait. Si un membre comité ne veut pas faire au salam, ça veut dire qu'il y a un prétexte ça pour parler de masjid. Est-ce que ou commitment vis-à-vis mon masjid ou bien vis-à-vis Allah? Ou bien pas que mon comité qui dit, ou bien ban jeune bien pas que qui da'i dit qui alim fait. Alim fait au salam pas fait au salam. Ou bien vient masjid pour faire namaz. Parce que ou bien obéir Allah ou pas obéir alim. Li fait au salam, li répond au salam, li fait au salam, li pas fait au salam, ça un l'autre qui te ça. Ban jeune faudrait pas servir ça comme si je te commandais un pétale flair, comme un bousi li pour casser. Ban jeune faudrait pas nous faire autre vin comme ça. Alors si je travaille, je parle de masjid. Si pas faire de salam, je parle de masjid. Si pas faire gâteau dans masjid tous les semaines, je parle de masjid. Si pas mettre un clip barbel dans masjid, je parle de masjid. Si pas mettre karoum dans masjid, je parle de masjid. Ça c'est une petite chose qui n'a rien à faire avec masjid. Masjid, il fait pour faire salat. Optionnellement, si un comité masjid il a envie d'ajouter certaines les autres petites choses, ça tant mieux. Mais du moment qu'il y a un masjid, il peut remplir ce rôle, faire 5 fois salat, faire Jum'a, donner les sons. Aste bandjiboun bize vini mutawalli imam faire salam pas faire salam ou bize pas prendre compte ou bize écoute qui Allah fait dire muazzin qui dit hayya ala salat précipiter vient faire salat ou faire salat pour que ça pour Allah pas pour imam pas pour alim pas pour mon comité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sami'a nida falam yujib fala salata alayhi, celui qui écoute azan il pas répondre paye na namaz pour lui.
comme punition. Illa min udhrin, excepté s'il y a une raison valable. Maradun ou khawfun, soit les malades, soit il y en a une crainte, n'importe qui crainte. Alors donc, ban jeune, arrêtez avec ça l'intéressant, vin masjid, peu importe qui arrive, ou pas le répondre quand Allah ou. Demain, quand vous pouvez devant Allah, jeune, s'il arrive, vous faites le mot bonheur. Allah pas pour dire, est-ce qu'il imam tu fais un salam? À cause imam, oui, ça veut dire à cause imam tu fais un salam, mais mon graciateur qui te pas fait 5 fois namaz. Est-ce que vous pensez ça pour moi aussi quand Allah? Alors, viens au masjid tranquille, fais au ibadat, après vous sortez tranquille ou allez. Ça qui fait au salam, vous répondez, ça qui peut faire au salam, ou prend patience, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour améliorer la situation. Question suivante. Au capable explique, veut dire, meilleure façon pour faire is'al et sawab, pour un djibon qui filme. Est-ce que mon capable prend, faire 10 rakat nafil, et me dire, Allah envoie ce sawab là pour quelqu'un qui est proche avec moi qui filme? Écoutez, ban ulama divergent là sa question. Et Nadia, ça qui paye la divergence, ou gagne droit faire dua pour quelqu'un qui filme, ou gagne droit faire sadaqa pour quelqu'un qui filme, ou dépenser l'argent, ou dire Allah, ça sawab là, donne ça, mon maman qui filme, mon papa qui filme, etc. Ou faire hajj pour celui qui pas fin faire hajj, ou dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça, hajj là, dans, veut dire, haq, ça dimoun, ça, paye aucun mal. Mais faire les autres ibadat et envoyer ce sawab là de haq sadimoun qui filme et une divergence ban ulama, et l'opinion plus authentique c'est que n'est pas haram mais seulement meilleur éviter ou faire sadaqa li bon ou faire umrah dans haq sadimoun ou bien ou faire dua, ça les meilleurs. Wallahu alam, Allah complice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.